Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais très envie de venir vous parler de l'oracle des mouvements guérisseurs. Alors en fait, comme j'ai accouché eh bien, quelques jours avant ou après, non après je pense la sortie, j'ai absolument pas du tout eu le temps de venir vous faire une vidéo ici pour vous en parler. J'ai juste eu le temps entre guillemets d'en parler un petit peu en story et encore. Et donc évidemment je vais vous en parler beaucoup plus ces prochaines semaines. Et donc j'avais envie évidemment de venir vous en parler un peu plus dans cette vidéo pour vous le présenter en détail puisque je n'avais pas eu l'occasion. Là j'ouvre le boîtier et c'est vrai que il est super beau, je trouve en tout cas, c'est peut-être pas très objectif. Mais voilà, ici on a les merveilleuses évidemment illustrations de ma belle Justine avec qui j'adore collaborer. On a déjà collaboré sur pas mal de projets, dont un livre qui va bientôt sortir aussi. Peut-être qu'au moment où je vous fais cette vidéo, il sera peut-être déjà sorti, quoique peut-être pas. Et donc voilà, ça a été vraiment un projet... Ça a été une évidence et c'est vrai qu'il est pour le coup assez original puisque on propose des rituels mouvements. C'est pour ça que on l'a appelé l'oracle des mouvements guérisseurs. L'idée c'est vraiment qu'il y ait un rituel mouvement où vous allez pouvoir pratiquer et vraiment intégrer le message dans le corps. C'était vraiment mon intention. Et ça a été une évidence. En fait, je crois que c'est le projet qui a été le plus fluide de tous et qui a été hyper facile même pour moi à écrire. J'ai écrit d'ailleurs beaucoup trop. Ça a été une galère sans nom de devoir réduire mon texte auprès de mon éditrice. C'était super compliqué, franchement. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu aussi, il faut respecter. Et en fait, ce projet, pour vous raconter la petite histoire, j'habitais encore à Bruxelles à ce moment-là. J'étais en train de faire ma vaisselle, c'est souvent là que j'ai les super idées. Et donc je faisais ma vaisselle et en une fois je me dis, et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit mais punaise, pourquoi pas faire un oracle avec justement des rituels où il y a du mouvement dedans. Vous savez à quel point le mouvement c'est la vie pour moi, en tout cas dans ma vision. Et je me suis dit mais ça n'existe pas du tout. Et puis il y a des tonnes d'oracles qui sortent et c'est un petit peu parfois redondant aussi. Et je me suis dit mais en fait parfois on lit le message mais je trouve qu'on l'intègre pas vraiment en fait. Et ici du coup le fait de passer encore une fois par le corps, ça permet de ne pas rester dans cette cogitation du message qu'on a lu, mais de vraiment venir le vivre dans ses cellules, hein, vraiment dans les sensations. Et donc voilà, ça m'a paru une évidence. Et en fait j'étais en train de faire la vaisselle, je me suis dit waouh c'est génial. Et puis j'ai pensé à Justine, ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu, vraiment, j'ai vraiment, pour le coup, capté toutes ces idées. Et j'ai directement envoyé, je me souviens, j'ai arrêté ma vaisselle, j'ai envoyé un vocal sur WhatsApp à Justine pour lui dire, non mais attends, est-ce que ça te dit de dessiner, d'illustrer l'oracle? Et donc ça a été un grand oui, et tout a été... très très fluide évidemment pour la création en tout cas de cet oracle. Et donc comment ça se présente? Donc vous avez du coup 42 cartes, que je me trompe pas, du coup je ne sais même plus le nombre de cartes. Alors ici on a, ça c'est le dos des cartes ici avec la magnifique illustration également. Et donc on a différentes thématiques. Donc moi l'idée ici c'était quand même aussi de rester dans cette optique de la libération par le mouvement, donc aussi de venir libérer certaines émotions. Donc il y a des cartes autour des différentes émotions, il y a des cartes vraiment pour venir nettoyer. Mais en fait ce qui est génial aussi à travers tous les messages que j'ai finalement canalisés pour l'oracle, on travaille avec les 4 éléments encore une fois. Donc par exemple si je prends la première carte ici qui me vient, c'est le pouvoir intérieur. Donc le pouvoir intérieur ici, on est vraiment sur l'élément du feu pour le coup. Et donc à chaque fois on va avoir finalement, chakra racine, on travaille aussi avec les différents chakras. Hop, ici, on va travailler l'élément de la terre, et forcément. Et donc voilà, il y a les blessures aussi. Ça me tenait à cœur parce que il y a des jeux qui existent, des oracles uniquement sur les blessures. Mais là, ici, l'idée, c'était de retrouver des thématiques, évidemment, à la fois qu'on voit assez régulièrement et certaines thématiques qu'on a plus, qui sont plus rares aussi. En même temps, je me suis vraiment laissée porter, donc je peux pas vraiment vous expliquer de A à Z mon processus d'écriture. Mais voilà, c'est tout ce qui en est sorti. Et donc, on a soit des cartes, elles sont absolument magnifiques. Franchement, Justine, elle a fait un travail de ouf. On a ici les cartes sous les tons beige et ici plutôt noir. Et donc en fait j'ai aussi, ça me tenait à cœur de rester dans ces couleurs-là. Ça a été un peu la bataille avec certaines maisons d'édition parce que du coup on a proposé notre projet à plusieurs maisons d'édition. Alors clairement il y a une maison qui nous a dit que c'était pas assez grand public. Donc c'était trop original et trop précis. Donc ça a été rejeté. Et puis d'autres maisons d'édition qui voulaient modifier aussi, qui nous ont proposé parce que c'était très positif évidemment et constructif.
de mettre de la couleur et tout ça dans les cartes, par peur voilà, de ces deux couleurs beige et noir. Bon, ceux qui me connaissent, c'est vraiment pour le coup mon univers. Hein. Et ce sont des couleurs, oui. Voilà, en fait, moi j'aime le noir parce que c'est la couleur de la profondeur, c'est la couleur des émotions aussi, etc. Et le beige, c'est très lumineux, il y a quelque chose de très épuré. Moi j'aime tout ce qui est épuré, tout ce qui est simple, etc. Et il y a le côté en fait un petit peu aussi plus ombre, plus profond, etc. Et le côté lumineux, et parce qu'on est tout ça, en fait on est une palette de couleurs à la fois, mais en tout cas j'aimais bien ce contraste aussi voilà, entre les deux énergies finalement. Donc voilà un petit peu pour le choix aussi des couleurs. Et donc du coup je vous montre le carnet, le petit carnet qui va avec. Là vous avez à chaque fois du coup le petit texte, la petite description, en fait le message hein, vraiment qui vous est offert au moment du tirage. Et en fait ici, vous avez le petit rituel mouvement. J'espère que vous voyez bien, que je cadre bien. Et vous avez un petit QR code. Oui, c'est la mode des QR codes. Non, mais on a mis un petit QR code. À la base, j'avais décrit les mouvements par écrit, sauf que le livret était beaucoup trop épais. Et donc, on a décidé de faire des QR codes qui vous renvoient vers une mini vidéo que je vous ai enregistrée où je vous montre le mouvement. Donc, je vous montre concrètement comment faire le mouvement. Vous le faites avec moi. Et donc, ça permet, comme je vous disais, de venir vraiment vivre le message, de l'intégrer dans le corps. Et ça change tout. Et même moi, en fait, je me suis rendu compte quand je tirais des cartes, il manquait un truc. Et donc, voilà, je trouve que c'est très complémentaire et que ça permet d'approfondir vraiment pour le coup le message tout simplement de cet oracle. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, un long blabla. Ça a été un projet vraiment de cœur. On a été très heureux que voilà, il y a plusieurs maisons d'édition qui étaient très intéressées. Et merci à Jouvence en tout cas d'avoir permis ce projet aussi. Et donc voilà, vous pouvez le retrouver évidemment un peu partout, sur tous les sites, les librairies en ligne, mais aussi chez votre libraire. Si vous ne le trouvez pas en rayon, n'hésitez pas à demander pour le commander aussi. C'est toujours plus sympa d'aller chez les petits commerçants que de commander sur des gros groupes aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas, franchement, ce sera le plus magnifique des cadeaux que vous puissiez nous faire. C'est de laisser un petit commentaire, une note, que ce soit sur la Fnac, enfin peu importe, sur d'autres sites. C'est vraiment très très précieux pour nous, pour justement continuer à faire connaître aussi cet oracle qui a été fait avec beaucoup d'amour, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'est une super idée de cadeau aussi, n'hésitez pas, c'est assez original. Et puis, on se dit à très très vite dans d'autres vidéos, d'autres contenus. N'hésitez pas aussi à nous taguer dans les stories, sur Insta, etc. Dès que vous utilisez, vous faites un tirage, on repartagera avec grand plaisir. Et puis voilà, bon, assez blablaté. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt.